Bonjour à toi, si tu es là, c'est que tu vas participer à une classe virtuelle. Nous allons t'expliquer comment cela se déroule. Première étape, pour participer à une classe virtuelle, tu peux utiliser ton smartphone, ta tablette, un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. Il y a une toute petite différence entre les trois modèles de gauche qui sont équipés par défaut de haut-parleurs et de microphones, alors que les ordinateurs fixes ne sont pas toujours équipés de micros et d'enceintes. Donc tu devras utiliser un casque ou un micro-casque pour pouvoir entendre le professeur. D'une manière générale, tu peux utiliser des oreillettes, c'est beaucoup plus confortable et la qualité du son sera meilleure si tu as besoin de parler. Pour résumer tout cela, ce qui sera obligatoire, c'est de pouvoir entendre le professeur, donc avec des écouteurs ou le haut-parleur de ton appareil. Ce qui est généralement non obligatoire, c'est d'avoir un micro. On peut utiliser un chat par écrit pour communiquer. Et ce qui est non obligatoire, c'est la webcam. Nous voici maintenant sur le NT et dans la partie cahier de texte. Si tu as ce petit symbole dans ton cahier de texte, cela veut dire que tu vas pouvoir participer à une classe virtuelle. Lorsque tu cliques sur la séance et que tu fais consulter la séance, tu auras plus de détails sur le déroulement de la classe virtuelle sur la partie jaune tout en haut. L'information importante, c'est que tu ne pourras accéder à la classe virtuelle que 5 minutes avant le début du cours programmé. La classe virtuelle étant programmée ici à 8h15, je ne pourrai y accéder qu'à partir de 8h10. Si tu te connectes d'ailleurs à l'ENT directement après 8h10, tu auras dès la page d'accueil la possibilité de rejoindre la classe virtuelle. Je clique donc sur classe virtuelle à partir de mon navigateur et un nouvel onglet s'ouvre dans celui-ci. À l'ouverture de la fenêtre, j'ai deux possibilités. Soit je veux être en écoute seul, dans ce cas-là, je n'ai pas de demande d'autorisation particulière, soit je veux utiliser mon microphone et l'application me demandera l'autorisation d'accéder à mon microphone. Je suis ici sur un iPad et si je clique sur microphone, je vais avoir une fenêtre d'autorisation. Donc je vais devoir cliquer sur autoriser, puis je vais avoir un test de son qui va s'effectuer. Si vous entendez votre écho, appuyez sur oui et c'est maintenant parti. Si vous n'entendez pas votre voix, cliquez sur non et vous aurez une aide pour régler ce problème de son. Regardons maintenant rapidement les différentes fonctionnalités. Vous avez ici discussion publique, ce qui vous permet de discuter avec toute la classe. Vous écrivez un message dans la partie basse, puis vous cliquez sur le bouton bleu pour que tout le monde puisse voir votre message. Cela est utilisable notamment lorsque vous n'avez pas de microphone. Il y aura aussi pourquoi pas des notes partagées où les élèves pourront écrire dessus pour pourquoi pas faire un résumé du cours collectif. Sur la troisième partie, vous avez la liste des utilisateurs, à condition que l'enseignant vous ait autorisé à les voir. Il est possible que vous ne voyez que l'enseignant et vous, alors qu'il y a d'autres élèves de connectés. Passons maintenant à la partie centrale. Tout en bas, vous avez trois icônes. L'icône centrale qui est bleue, cela veut dire qu'il est activé et c'est le son de la classe virtuelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir entendre le professeur et les élèves lorsqu'ils seront autorisés à parler. Si vous cliquez dessus, vous n'entendrez plus le son de la classe virtuelle. L'icône de gauche, avec le micro barré, signifie que mon micro n'est pas activé. Si l'enseignant me le demande, je peux cliquer dessus pour activer celui-ci. Le dernier icône sur la droite concerne la webcam. Elle est ici désactivée. Si je clique dessus, j'aurai de la même manière que tout à l'heure avec le micro, une demande d'autorisation d'accès à ma webcam. Le professeur vient d'activer l'autorisation d'accès à la webcam. Je clique donc sur webcam et mon application me demande d'autoriser. Je clique sur autoriser, je choisis ma caméra dans la partie haute et éventuellement la qualité, puis je clique sur commencer à partager. Dans une petite fenêtre tout en haut, voilà, vous allez voir que la webcam est maintenant partagée avec le reste de la classe ou uniquement avec le professeur en fonction de la configuration. En cas de dysfonctionnement,
il faut bien mémoriser qu'il faut utiliser la discussion publique. Vous écrivez votre message ici, puis vous cliquez sur la petite flèche bleue pour l'envoyer. Vos camarades et vos professeurs se feront un plaisir de vous aider. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.